Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo dupe, une vidéo alternative. C'est un type de vidéo que je ne vous ai pas fait depuis un petit moment et c'est quelque chose que je regrette parce que vraiment j'aime montrer que finalement le maquillage est accessible à tous, peu importe notre budget, et que parfois des produits très populaires dans des marques assez chères, et bien on peut trouver des alternatives dans des marques moins chères. Et juste avant ça, sur le blog je vous ai écrit un article sur des ombres à paupières Lancôme qui sont vraiment très jolies, autant des choses très colorées que des choses beaucoup plus neutres. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'infos et maintenant on va pouvoir commencer. La première alternative que je vais vous montrer, ça va être avec ce fond de teint-ci, c'est le Miracle Air de teint de Lancôme, qui est un fond de teint qui doit coûter aux alentours des 45 €. C'est un fond de teint un petit peu nouvelle génération, c'est-à-dire que le produit est extrêmement liquide. Lorsque vous l'appliquez, vous avez un effet poudré, un effet mat, mais vraiment quelque chose de très naturel avec une couvrance légère à moyenne, et je trouve que le résultat est très joli. Ce fond de teint ressemble énormément à celui d'Yves Saint Laurent qui est le teint en creux de peau. La seule différence entre les deux, c'est que celui-ci se présente en fait avec un petit embout comme ça, donc c'est une petite pipette, c'est assez pratique, alors que celui d'Yves Saint Laurent c'est une espèce de spatule en plastique, donc à chaque fois on trempe le produit, on le remet sur notre peau. Je trouve pas ça très hygiénique. Celui-ci est un petit peu mieux. Par contre, le problème de ce fond de teint là, c'est que il est parfumé et il sent l'alcool, donc pour les peaux sensibles, vraiment évitez, parce que je pense qu'il peut un petit peu provoquer des picotements. Malgré tout ça, le résultat sur la peau est vraiment très joli parce que c'est naturel, ça donne un effet seconde peau, ça l'unifie, ça masque un petit peu les imperfections. Après, si vous avez de l'acné ou vraiment des cicatrices, il va falloir faire un deuxième travail avec un correcteur, mais dans tous les cas, c'est, je trouve, un très joli fond de teint, et c'est un fond de teint qui est idéal pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en porter, qui veulent se tourner vers un premier produit, parce que oui, votre peau va être beaucoup plus jolie, mais pour autant ça reste naturel. Et l'alternative à ça, ça va être un fond de teint de chez Kiko qui est assez récent, et c'est le fond de teint seconde peau. Alors le packaging, vraiment il est assez identique. Encore une fois, ici vous avez une petite pipette, donc j'aime beaucoup. Le seul défaut qu'il a, c'est que les teintes très claires ne sont pas très claires, et moi celui-ci je l'ai acheté pour la vidéo, je l'ai testé pour vous en parler, mais très clairement je ne vais pas l'utiliser très souvent parce qu'il est vraiment très orangé. C'est pas non plus dramatique, on va dire que sur ma peau ça va pas, on croirait que je suis restée un petit peu trop longtemps au soleil ou que je me suis tartinée avec une carotte, je ne sais pas. Mais malgré tout ça, l'effet sur la peau est quand même joli, c'est-à-dire que oui, ça donne vraiment un aspect seconde peau. Et le point positif comparé à l'autre, c'est que celui-ci ne sent pas l'alcool, ça sent tout simplement le fond de teint. Je crois qu'il est sans parfum, il est non comédogène. D'ailleurs celui de Lancôme aussi, et je trouve qu'il respecte un petit peu plus la peau parce que lorsque je l'applique, j'ai pas de petites sensations de picotement, ce genre de choses là. Donc pour le prix, il coûte aux alentours des 18-19 €. Je trouve que ça fait quand même cher pour un fond de teint type grande surface. Après vous avez celui de Maybelline, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je crois que c'est le Dream Wonder qui est très bien. Toutes les marques surfent sur la vague des fonds de teint très fluides qui ne se remarquent pas, effet seconde peau avec un effet plutôt poudré mat. Et je trouve que voilà, c'est un fond de teint très idéal même pour l'été. C'est pas le genre de fond de teint qui va être épais, qui va pas être agréable à porter. Donc grosso modo, je trouve que ces deux fonds de teint se valent. Après, est-ce que la composition est exactement identique? Ça je ne pourrais vous le dire, mais en tout cas sur la peau, lorsque je compare, je ne vois pas vraiment de différence. Peut-être que celui-ci, lors de l'application, il va avoir un fini un tout petit peu plus épais, un tout petit peu plus gras, mais c'est vraiment très léger, et lorsque vous l'appliquez vous n'avez pas du tout un effet gras, c'est vraiment un effet poudré. Aussi, un autre point que je tenais à préciser, c'est que j'ai vu plusieurs vidéos qui critiquaient un petit peu le Dream Wonder parce qu'elles trouvaient que c'est un fond de teint qui rendait la peau grasse, ou qui du moins sur les peaux grasses avait tendance à faire briller. Alors ça je ne pourrais dire, puisque pour ma part j'ai une peau normale à mixte. C'est vrai qu'elle peut être quand même un petit peu grasse au niveau du front, mais je n'ai rien de marqué de particulier. Donc après c'est comme tout, si vous détestez les fonds de teint qui donnent un effet mat ou les fonds de teint qui sont peu couvrants, ne vous tournez pas ni vers celui-ci ni vers celui-là, mais si vous cherchez quelque chose de naturel avec un effet poudré et vraiment quelque chose d'agréable à porter, franchement je vous les conseille. Ensuite, deuxième alternative, on va parler de ce produit-ci. Donc c'est le fameux Studio Finish Concealer de MAC, qui est un produit très populaire que pour ma part j'aime beaucoup, mais que finalement j'ai découvert il y a quelques mois, et je m'en sers en tant qu'anti-cerne. Alors je sais qu'à chaque fois que je dis ça, la plupart d'entre vous, vous êtes horrifiés et vous me dites qu'un troisième bras va me pousser sur le coude. Ça je ne sais pas, mais dans tous les cas sur moi ça fonctionne. En fait c'est un correcteur qui peut être un petit peu asséchant, donc pour le dessous de l'œil il faut faire attention, mais personnellement je n'ai aucun souci avec ça, et je n'ai pas non plus de petites ridules de déshydratation ou un contour de l'œil qui est très sec, donc je m'en sors très bien, et au contraire je trouve que justement il se fige bien et qu'il ne va pas dans les ridules, donc pour moi il est tout à fait idéal. En fait ce que j'aime, c'est que il est
assez naturel, mais pour autant il est très couvrant. Il vient vraiment neutraliser les cernes parce que il a des sous-tons un petit peu saumonés, donc pour le bleu des cernes c'est parfait. Et il tient très très bien. Je sais que la plupart des anti-cernes, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont justement un fini hydratant et que ça fit dans les ridules et que ça donne un effet gras, et que si on ne poudre pas, eh bien on a vraiment un effet un petit peu luisant qui est pas très joli. Et au-delà de ça, avec la quantité, vous en avez vraiment pour très longtemps. Et le deuxième produit que j'ai trouvé qui est une alternative, ce n'est pas un produit qui est exactement identique, de toute façon c'est comme le fond de teint juste avant, mais qui lui ressemble quand même pas mal. C'est donc le Full Coverage de Kiko, donc qui se présente comme ceci. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un petit miroir. Donc c'est la différence avec celui de chez MAC, et personnellement j'aime quand il y a un petit miroir, ça sert toujours dans le sac à main ou ce genre de choses là. Et au passage, désolée parce que je vous présente les produits depuis tout à l'heure, mais ils sont complètement sales pour être gentils, je suis un véritable goré. Bref, ce sont quand même deux correcteurs qui sont assez secs, c'est à dire que si vous travaillez directement la matière, vous allez trouver ça sec. Je vous conseille pendant 10-15 secondes de tourner votre doigt dans le produit pour vraiment chauffer la matière, parce que sinon c'est un petit peu difficile à travailler. Celui de Kiko est un petit peu plus sec encore que celui de MAC. Encore une fois, ce correcteur là je m'en sers très souvent pour le contour de l'œil et je n'ai aucun souci, mais c'est comme tout à l'heure, si vous avez les yeux sensibles ou si vous avez un contour de l'œil très sec, évitez. Et vraiment je trouve que ces deux produits se valent, c'est-à-dire qu'ils ne filent pas dans les ridules, tout comme celui de chez MAC. Après en fait la différence entre les deux, c'est que celui-ci fait 2 ml et celui-ci je ne sais plus, mais je crois qu'il est quand même beaucoup plus important. Donc en gros celui-ci est plus cher certes, mais vous en avez beaucoup plus. Donc si on fait le rapport poids-prix, on se rend compte qu'en fait finalement celui de chez MAC vaut plus le coup. J'ai celui-ci depuis cet été, je m'en sers quand même assez souvent et pour l'instant il me reste toujours du produit. Donc c'est vraiment à vous de voir, mais si vous n'avez pas de MAC à proximité et que vous n'avez pas envie de commander par internet et qu'au contraire vous avez un Kiko, ça vaut le coup je pense d'investir dans celui de chez Kiko, parce que pour ma part il est très efficace. Encore une fois le problème c'est que la teinte 01 n'est pas aussi claire que je l'aurais voulu, alors qu'à côté de ça c'est vrai que chez MAC il y a des tonnes de teintes. Moi j'ai la NW15 et on a vraiment des teintes jaunes, des teintes roses, alors que chez Kiko on est un petit peu plus limité. Mais puis ma troisième alternative, et celle-ci j'en suis vraiment excessivement fière, ça va être une alternative aux crayons mat de chez NARS, qui sont fantastiques parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir de la matière sur les lèvres, pour autant vous avez une très jolie couleur, un effet mat, ils ne sont pas trop desséchants. Le seul défaut qu'ils ont, c'est qu'il faut les tailler, et vous êtes nombreuses à me demander avec quoi je les taille, et en fait c'est avec un taille-crayon que j'ai acheté au Québec de la marque Co. Donc pour celles qui sont au Québec, vous pouvez l'acheter chez Jean Coutu, etc. Sinon pour les françaises, je suis désolée, mais je pense que la plupart des tailles crayons sont adaptées, il faut juste qu'il y ait un plus gros trou. Bref, tout ça pour dire, ça fait bizarre de parler de trou, vraiment bizarre. Tout ça pour dire que ce produit est phénoménal et je lui ai trouvé une très bonne alternative chez Réserve Naturelle. Donc c'est les Lip & Kiss Velvet qui sont ma foi très bien. Encore une fois ce sont des crayons à tailler, même au niveau du packaging je trouve que c'est un petit peu similaire. Et la couleur que j'ai trouvée, notamment là c'est un rouge, c'est la couleur 01. Si on n'est pas trop exigeant, ce sont quand même des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Donc sauf la couleur Dragon Girl qui est beaucoup plus framboise. Donc vous avez ici la couleur Dragon Girl. Au milieu vous avez justement celui de chez Réserve Naturelle, donc c'est la teinte 01, le rouge. Et juste à côté vous avez la couleur Cruella. Le petit défaut en fait de Réserve Naturelle, c'est qu'ils ont peu de teintes. À côté de ça, NARS ils en ont quand même je crois une bonne dizaine si je ne me trompe pas. Si vous avez envie d'investir dans un crayon mat qui sert autant en tant que rouge à lèvres qu'en tant que crayon basique, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux de chez Réserve Naturelle, parce que vraiment le rapport qualité-prix est au rendez-vous et je trouve que c'est d'excellents produits. Je les applique très souvent, notamment parfois sur Instagram. Lorsque je les mets, vous me demandez quel est le rouge à lèvres que je porte, et parfois c'est cela, et la plupart d'entre vous, comme vous répondez parfois, et d'ailleurs ça je trouve ça super gentil au passage, lorsqu'une personne pose une question et que certains abonnés justement se permettent de répondre parce qu'ils ont la réponse, enfin bref voilà, je finis, mais je trouve ça tellement gentil de faire ça. Et bien voilà, certaines d'entre vous dites ah c'est sûrement un crayon chez NARS, et non, c'est celui-ci donc qui est beaucoup moins cher, et franchement n'hésitez pas parce qu'ils sont top. Ensuite ma dernière alternative, et là en fait je suis un petit peu plus mitigée parce que d'un côté j'y crois et de l'autre beaucoup moins, ça va être une alternative à ce produit-ci. Donc c'est le Gummy Brow de Benefit qui est très bien. En fait c'est tout simplement une espèce de gel à sourcils coloré, donc c'est un produit qui est idéal pour celles qui ont des sourcils qui ne sont pas trop clairsemés, qui veulent un petit peu les intensifier sans pour autant en faire trop, et qui veulent surtout quelque chose d'ultra rapide. Et cette fois-ci j'ai trouvé un autre produit de la marque Maybelline, donc c'est le Brow Drama, qui est en fait à peu près similaire sauf au niveau de la brosse. Donc le produit en lui-même je trouve que ça se vaut.
Par contre la brosse, j'y crois pas. C'est-à-dire que vous allez le voir avec les plans rapprochés, mais clairement ça me fait penser à une espèce de goupillon. Mais clairement ça me fait penser à une espèce de goupillon qu'on utilise pour nettoyer les biberons, voire un balai à toilette pour être poli. Donc la brosse elle m'inspire pas vraiment, surtout que je la trouve assez grosse. Donc si vous avez des sourcils fins, c'est mort, vous allez vous faire des sourcils un petit peu en mode homme de Cro-Magnon. Donc je trouve pas ça terrible. Vraiment pour moi le point négatif c'est la brosse qui est je trouve pas super adaptée. Après faut juste apprendre un petit peu à s'en servir. Moi les premières fois effectivement je débordais et puis après finalement j'ai appris à doser la chose. Vous avez en fait tout le long une brosse qui est très fine et l'extrémité qui s'élargit un petit peu. Faut juste apprendre à manier la chose et une fois que c'est fait c'est bon. Donc encore une fois ce produit vous pouvez tout à fait vous en servir pour vraiment venir intensifier vos sourcils. Par exemple si vous n'utilisez pas de poudre parce que vous n'avez pas les sourcils clairsemés, vous pouvez vous contenter de ce produit là et en même temps ça les fixe et ça les intensifie un petit peu. Ou sinon moi ce que je fais c'est que je travaille un petit peu mes sourcils à la poudre, notamment à ce niveau là parce qu'ils sont un peu clairsemés et ensuite je viens fixer avec ça et je trouve que ça fait tout à fait le travail. Et un autre point que je voulais souligner c'est qu'au niveau de la quantité, celui de chez Benefit est quand même assez cher mais surtout vous avez peu de quantité. J'ai quand même réussi à m'en servir pendant 3-4 mois donc je trouve que ça vaut le coup, alors qu'à côté de ça celui de chez Maybelline est beaucoup moins cher et vous avez beaucoup plus de produits, ça fait presque la taille d'un mascara classique. Donc grosso modo est-ce que je vous recommande ce produit par rapport à celui de chez Benefit? Je dirais que oui parce que le rapport prix-quantité il n'y a vraiment aucune comparaison possible et celui de chez Maybelline est beaucoup plus intéressant. Après le produit est très bien, c'est juste la brosse qui m'étonne encore un petit peu. Donc sur ces bonnes paroles la vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et si vous aussi vous avez quelques dupes, quelques alternatives, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je suis vraiment toujours à l'affût de ce type de produit parce que je trouve ça essentiel de vous montrer que parfois ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter un produit à 30, 40, parfois même 50 € et qu'on peut trouver des alternatives dans des marques beaucoup moins chères avec un produit qui est tout aussi bien. Souvent la différence que l'on remarque c'est que les marques de luxe sont les premières à sortir certaines nouvelles technologies, certains nouveaux concepts, là notamment lorsque je vous parlais des fonds de teint qui sont assez fluides avec un effet naturel et un effet poudré. Yves Saint Laurent et Lancôme ont été les premières marques, si je ne me trompe pas, à sortir ce type de produit. Et très vite après Maybelline et même Kiko ont sorti des choses assez similaires. Donc parfois ça vaut le coup un petit peu d'attendre parce qu'on se rend compte que les autres marques copient un petit peu et font quelque chose d'aussi bien. D'ailleurs moi sur ces bonnes paroles je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.